مرحبا بكم من جديد على قناتكم على اليوتيوب. موضوعنا اليوم هو كلنا نعرف أن السبب وجودنا على هذه الأرض الشريفة أي الجزائر هو واستقلالها طبعا يعود إلى تضحية المجاهدين والشهداء الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة الزكية من أجل أن تبقى الجزائر حرة مستقلة مسلمة عربية. ومن بين الشهداء الجزائريات جميلة بحيرد الشجاعة التي تمثل شجاعة المرأة الجزائرية. Jamila Bouhayrad est une héroïne forte et courageuse et sacrifie sa vie pour la liberté de notre pays. Jamila est née en 1935 dans le quartier d'El Kasbah dans l'Algérie coloniale. D'un père algérien et d'une mère tunisienne. Sa famille était une classe moyenne et elle était la fille unique, père et ses filles. Jamila a commencé sa lutte nationale contre la colonisation française dès son plus jeune âge. Elle y allait dans une école française où ils ont été forcés de chanter l'hymne. La France est notre mère, alors que Jamila dirait plutôt l'Algérie est notre mère, ce qui a fini par la punir. Jamila a été impliquée dans la bataille d'Alger en 1957. Malheureusement, le 9 avril 1957, elle est arrêtée par l'occupation française. Elle a été violée et sévèrement torturée lorsque l'occupation militaire française a utilisé des décharges électriques sur sa jambe blessée, sa poitrine et des organes génitaux qui en entraînent des saignements et une âme ignorée. Jamila Bouhayrad a joué un rôle important de la lutte pour la liberté de l'Algérie et constitue toujours un chiffre très significatif appelant à des manifestations pour améliorer la situation juridique, sociale, politique et économique des femmes. Elle dit: je suis heureux que ma vie ait un sens et une direction que j'ai choisie depuis le début, à savoir celle de la lutte du peuple algérien contre le colonialisme et l'oppression des étrangers. Je ne saurais mieux exprimer mon bonheur d'être dans le maquis comprenant brièvement bilan de mes expériences positives. Tout d'abord, j'ai pris conscience de la supériorité de notre organisation, bien que je sache déjà que notre lutte avait besoin de combattants et de dirigeants. J'ai compris que notre armée englobe tout, donne à chacun le rôle qui convient et lui donne la responsabilité qui s'impose. Deuxièmement, et tout aussi important, j'ai compris que le norme matériel que nos dirigeants ont rapidement mis en place repose sur des bases solides et éprouvées telles que la confiance, le dévouement, la participation et même l'héroïsme de notre population civile.